Deux personnes? On s'installe plutôt là-bas. Bonjour, un café et un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle série de podcasts, Le temps d'une pause thé au café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, relations clients, management, solutions paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud. Nous recevons aujourd'hui Jérôme Chambard, cofondateur de Skiply, une solution qui permet de maîtriser le terrain et s'assure que les prestations programmées sont bien réalisées sur les sites distants grâce à la preuve de passage. Bonjour Jérôme, tout d'abord, thé ou café ? Alors, tout d'abord, bonjour Cédric, et moi c'est café plutôt. Super, un petit café. Alors, sans plus attendre, Times Square vient de lancer sa marketplace pour les utilisateurs et clients qui sont à la recherche de solutions novatrices pour améliorer l'efficacité de l'organisation. Pouvez-vous leur faire un petit peu votre pitch de Skiply et Ubiquote Key Que veut dire d'ailleurs valoriser le travail bien fait ? Alors, pourquoi valoriser le travail bien fait ? Nous, on ne travaille pas sur du pointage traditionnel tel qu'on le connaît, donc les pointages dans une usine où chacun a son badge et il y a 200 personnes qui passent par jour. Nous, on va plutôt chercher à savoir quand est-ce que les gens sont passés sur un site. Et c'est vrai dans plein de domaines d'activité. C'est vrai dans de l'événementiel, par exemple, où on envoie énormément de gens différents à des endroits différents également pour faire des prestations qui peuvent être de la vente, qui peuvent être du ménage, qui peuvent être tout un tas de choses. C'est vrai aussi dans le domaine de la maintenance, c'est vrai dans l'industrie. Vraiment, les applications, elles sont extrêmement nombreuses. Donc nous, on va s'assurer que le travail a été bien fait, d'où cette formidable baseline, n'est-ce pas ? Mais c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, et ça nous différencie beaucoup du monde du pointage traditionnel. C'est pas les mêmes technologies, c'est pas les mêmes façons de faire, et c'est pas les mêmes obstacles. Et du coup, Ubiquote Key s'adresse plutôt à qui en fait comme client ? Nous, on a deux façons de s'assurer que les gens soient bien passés sur les sites. La première façon, qui est la plus connue par rapport à Skiply, c'est les boutons connectés et les badges connectés. Donc là, c'est très simple. Les gens arrivent, ils appuient sur un bouton pour dire « je suis passé ». Éventuellement, dans certains cas, ils peuvent passer un badge. Avec Ubiquote Key, c'est un petit peu différent. On va utiliser en fait la force du QR code. Et donc l'idée, c'est que quelqu'un qui veut signaler sa présence scanne un QR code et ensuite puisse dire « je suis passé, je suis pas passé ». Alors, si on le fait avec un QR code traditionnel, il y a une grosse faille de sécurité qui est qu'il suffit de prendre en photo le QR code, de l'imprimer à la maison et après, finalement, on n'est plus obligé d'aller sur un site pour pointer. On peut le faire du camion, on peut le faire de la maison. Nous, avec Ubiquote Key, on a un nouveau type de QR code qui change régulièrement. Donc, c'est un petit écran électronique, en fait, un e-paper très, très fin. Et ce QR code, il n'est jamais le même. Donc, si quelqu'un le copie et essaie de le réutiliser chez lui, ça va pas fonctionner. Donc, on va savoir qui triche, ce qui est quand même pas génial. Et en plus, le pointage et le passage ne sera pas validé. Cela permet par exemple de remplacer les fiches d'émargement de service que l'on voit par exemple sur les sites pour notifier du passage d'un agent. Oui, clairement, le but de ce dispositif, c'est d'être le tiers de confiance en fait. D'ailleurs, au passage, on note que l'émargement ne résout pas ce problème, puisque même l'émargement avec un stylo, quelqu'un peut tout à fait imiter une signature, c'est très facile. Ça pose d'autres problèmes, l'émargement d'ailleurs papier, parce que, ok, d'accord, le collaborateur, faut qu'il trouve un stylo, faut qu'il pointe, faut qu'on s'assure que c'est bien lui, mais derrière, il faut quelqu'un qui aille relever cette feuille, qui aille faire la compilation, donc c'est vraiment pénible. Donc en effet, Ubiquote Key peut permettre de remplacer ce processus. La personne arrive avec son smartphone, elle va scanner le code, on sera sûr en tout cas, ce smartphone-là était bien à proximité du QR code puisqu'il est infalsifiable. Et donc, ensuite, l'information va remonter dans Times Square, par exemple, et on va faire économiser beaucoup de temps, en fait, à tous les acteurs de la chaîne. Du coup, ça veut dire aussi que les clients finaux imposent de plus en plus cette approche, entre guillemets, de validation, de vérification, de suivi. Ça, c'est clair, mais ça, c'est un phénomène massif. Mais en même temps, le monde du travail a vraiment évolué et est en train de changer drastiquement. Alors, c'est un mouvement de fond, mais il s'est accéléré ces dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dans ces professions où quelque part il y a beaucoup d'intérimaires qui sont envoyés sur les terrains pour compenser les absences. Les gens il y a un turnover qui est important. Donc c'est extrêmement difficile pour des gens qui gèrent des centaines de sites de savoir si tout se passe bien, s'il n'y a pas un problème. Donc ces nouvelles formes de travail font que le contrôle, il fait partie intégrante de ça. Et d'ailleurs, au passage, et ça c'est un truc qu'on dit souvent, les gens font bien leur travail dans l'ensemble. Et le but du jeu, c'est d'identifier ceux qui jouent pas le jeu finalement, pour valoriser ceux qui font bien leur boulot. Et la majorité des gens font bien leur boulot. Et je le rappelle souvent, parce que en ne contrôlant pas,
on ne fait que jeter le doute sur le travail des gens qui bossent bien, en fait. Et c'est important de souligner ça. La transparence, c'est vraiment quelque chose d'important dans l'entreprise, que ce soit entre les acteurs internes et les acteurs externes. Aussi commercialement, si vous avez un client avec qui vous vendez des prestations de ménage et que vous avez quelques retards, les gens se retiennent que ça, ils vont vous dire mais vous êtes toujours en retard. Et si vous vous mettez à rationaliser ça par une approche transparente, vous allez vous rendre compte qu'en réalité non, on est en retard 3% du temps. Alors oui, on aimerait bien être à 0% de retard, mais 3% c'est pas grand chose au final. Et ça permet aussi pour l'appel d'offres suivant de dire ok, il y a des problèmes, c'est indéniable, mais regardez statistiquement, le travail il est bien fait. Et quand on parle de smartphone du collaborateur, des données du collaborateur, de l'envoi de données pour maîtriser effectivement ce pointage, qu'en est-il au niveau légal, au niveau réglementaire du traitement de ces données? Alors nous justement, chez Skippy, c'est vraiment la chose qui est la plus importante pour nous, c'est qu'il n'y a en fait pas de collusion entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça, je pense que c'est une notion qui a de l'avenir. Alors surtout en Europe, il y a d'autres pays, c'est pas le cas, mais je pense qu'en Europe, on est quand même sur cette ligne. Et c'est très bien. D'ailleurs, les grands acteurs comme Apple aussi jouent beaucoup là-dessus. Comment ça se traduit concrètement? Si aujourd'hui on voulait s'assurer avec un QR code standard qu'une personne est présente, il faudrait avoir accès à la géolocalisation par exemple de son smartphone et pour pouvoir savoir où il est. Et encore, bon, il y a des moyens de tricher certes, mais déjà là, on rentre dans une sphère qui est discutable. Parce que quand on va demander à un travailleur de prendre un smartphone privé et de partager sa position, qui lui dit qu'il n'est pas ensuite tracé tout le long du processus? Donc nous, ce qu'on veut, c'est éviter ça. Grâce au QR code tournant, donc on n'a pas besoin de ça parce que nous, c'est le QR code qui va faire ce travail-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que nous, on ne demande pas aux gens de télécharger une app. Ça, c'est aussi important. Il n'y a pas de droit à donner à une app. C'est juste une page web qui s'ouvre. Donc, pas d'app à installer, pas de position GPS à partager. Et dernière chose, il y a 0 cookie. Et donc là, tout le monde peut s'amuser à tester le système Skippy et j'invite les experts à essayer, mais il y a 0 cookie. On n'en a pas besoin. On n'a pas de raison de faire ça. Donc pour le coup, on peut pas nous accuser de tracer les gens et justement de déborder sur la sphère privée. On a aussi cette distinction aujourd'hui dans l'entreprise des différents acteurs qui travaillent entre eux, des flux et des process qui sont bien délimités aujourd'hui par une infrastructure, des systèmes, des logiciels qui viennent un peu structurer les échanges et le mieux travailler ensemble, entre guillemets. Donc du coup, du manager au RH, à la direction, au département des finances, des recruteurs, etc. Il y a de plus en plus cette valeur ajoutée qui vient se construire, consolider au sein du SIRH. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment Skippy aborde la chose pour mieux travailler ensemble au sein de l'entreprise? Alors nous, c'est assez intéressant comme question parce qu'on ne vient pas du monde des RH. Donc nous, on ne vient pas du monde de la paye. Concrètement, les données qu'on envoie, elles ne sont pas faites pour faire des payes à la base. Elles sont faites justement pour s'assurer que le process de travail il est respecté. Et d'ailleurs, on peut noter que sur une prestation, je reprends mon exemple du ménage, en fait, savoir que la personne passe un badge au moment où on fait le ménage, dans le fond, c'est pas nécessaire. Et dans 95% des cas, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qui on est censé avoir envoyé sur site. L'information dont on a besoin, c'est est-ce que quelqu'un est arrivé sur site ou pas. Et d'ailleurs, ça peut être parfois pour des problèmes liés à la personne, mais ça peut être aussi qu'elle a eu un souci, il faut savoir qu'elle a eu un souci. Pareil, quand la personne n'est pas partie. Elle n'est pas partie, elle a peut-être eu un accident. Il y a des gens qui travaillent à 4 heures du matin tout seuls dans les bureaux. C'est quand même utile de savoir s'ils ont pu sortir ou pas. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut expliquer aux travailleurs de terrain. C'est sûr que si vous cherchez à leur mettre en place une pointeuse un petit peu à l'ancienne en disant voilà, on va contrôler, on va faire tes heures, si tu as 5 minutes de retard, on va t'enlever ça sur ton salaire. Je pense que très vite, on va se retrouver avec des pointeuses qui vont être cassées. Donc nous, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire on va fluidifier le processus de travail, on va suivre le travail. Alors, dans certains cas, l'identification, elle est absolument indispensable. Mais c'est d'autres choses. On va prendre un exemple. Par exemple, si vous avez plusieurs personnes qui sont sur un même site et qui arrivent au même moment, là, c'est bien de pouvoir les différencier et de savoir que monsieur machin est passé à l'heure donnée et monsieur truc à l'autre. J'ai un dernier exemple là-dedans, dans le monde des chantiers. On a un système comme ça où on a besoin de savoir si les gens sont dans un tunnel. Parce que la société de sécurité, quand elle part le soir, elle fait une ronde, mais elle essaie de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est resté coincé. Donc là aussi, on va donner un identifiant aux gens pour dire, lui, il est rentré dans le tunnel, il n'en est jamais sorti. Donc il faut que j'aille voir, on parle de tunnel de plusieurs kilomètres, il faut que j'aille voir s'il n'y a pas eu un souci. Donc je pense que
il faut une réponse entre guillemets adaptée à chaque cas. Il ne faut pas vouloir rentrer dans l'hyperflicage qui de toute façon sera mal vécu et où les gens ils vont pas avoir envie de le faire en fait. Grâce à la marketplace, Times Square et Ubiquiti sont directement intégrés pour assurer la récupération des pointages réels depuis le terrain. Expliquez-nous un petit peu l'intégration de Times Square et Ubiquiti. Alors, en fait, ce qui est vraiment intéressant par rapport à la solution Times Square, c'est que Times Square apporte des capacités en fait logicielles qui, couplées à nos systèmes, vont permettre, je pense, de faire des choses vraiment nouvelles. Je pense par exemple à la planification des tournées spécifiques. Il y a un grand événement où on va travailler ensemble pour être capable de suivre les gens qui vont travailler sur les différents emplacements de cet événement. Et je pense que là, Times Square a une expertise vraiment unique. Et donc finalement, la donnée qu'on va lui fournir, Times Square va savoir en faire quelque chose de très opérationnel pour dire attention, là il faut prévoir un remplaçant ici et je peux aller automatiquement lui demander peut-être. Ou là je suis en retard, il faut que le manager passe un coup de fil. Et c'est toute la solution et toute l'intelligence en fait qui est dans Times Square qui va donner de la valeur à la donnée qu'on va fournir. Oui, et quelque part, c'est un peu assouplir le micromanagement et lui donner des armes, effectivement, pour être plus précis, pointilleux et surtout très objectif dans la démarche. Tout à fait. Ouais, Mais en fait, quand on réfléchit bien, la donnée terrain aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Hein. On est dans un monde où on a beaucoup de choses pour les travailleurs de bureau. On a la visio qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est quand même fantastique. Mais il y a énormément de choses qui sont développées pour les travailleurs de bureau. Pour les travailleurs de terrain, il n'y a pas grand-chose. Et les solutions qui existent, je pense aux tablettes par exemple. On peut pas donner une tablette à chaque travailleur de terrain. Enfin, on s'en sort plus. C'est ingérable. Donc, il faut trouver aussi des solutions nouvelles qui apportent évidemment avec des process pour le coup nouveaux. Et pour finir, Skiply est un acteur français de la French Tech avec un support basé en France, avec des acteurs francophones, des équipes de développement qui sont basées en France, les intervenants qui sont basés en France. Tout ça est un gage de sécurité et de garantie pour l'ensemble de vos clients. Oui, alors nous, on croit beaucoup à cette approche localisée. En France, évidemment, parce que c'est notre pays, parce que c'est par là qu'on commence et que là, on a le plus gros de notre marché. Mais on l'a dit tout à l'heure, en fait, hein, pour que ça se fonctionne bien, il faut que les gens soient bien formés. Et ça passe par le fait que quand il y a quelque chose qui se passe sur le site et qui a besoin d'aide, il y a quelqu'un qui répond en français, qui comprend culturellement ce qui se passe dans ce pays et comment ça marche. Donc ça, c'est très important pour nous. Et on fabrique 80% de ce qu'on produit aujourd'hui est fait en France. Donc ça, on en est très fiers. Je ne cache pas que c'est pas toujours facile. Hein. Tout le monde a entendu parler de la pénurie de composants qui touche un peu le monde, mais on y tient. C'était important pour nous de faire vivre tout le tissu local autour de nous, et notamment en région Rhône-Alpes en ce qui nous concerne. Et oui, tant qu'on pourra le faire, on continuera à le faire. Du coup, on est ici dans un cas de figure simple où l'internationalisation vient aussi jouer un petit peu en faveur, j'imagine, de votre entreprise. Connaissant en fait le secteur français, la codification, les règles, le réglementaire, le légal, qui est extrêmement important en France, cela nous permet d'être plus souple et plus à l'aise dans d'autres marchés. Oui, alors c'est sûr que alors dans le domaine social, quand on performe en France, en général, on trouve que les taux de marché sont faciles. Il y a quand même, on est un pays qui est plein de contradictions. Il y a d'une part des contradictions légales, mais qui sont à la limite les plus simples parce que les textes y sont écrits. Et il y a des contradictions culturelles aussi. Hein. Il y a quand même beaucoup de tabous autour du contrôle du travail chez nous. Et c'est vrai que ça nous force nous à nous adapter et quelque part à comprendre aussi ces problématiques. Et d'y répondre. On peut pas dire mais non, c'est comme ça, tout va bien. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on peut procéder. Et donc ce travail de pédagogie, quand on arrive sur un autre pays, alors on prend l'extrême inverse qui est les États-Unis, eux ils comprennent même pas pourquoi ce serait un problème de contrôler le travail. Et donc cette partie-là qu'on leur explique, ils disent mais non, c'est pas la peine, c'est bon. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, je trouve que c'est une bonne école en fait dans ce domaine en France. Merci Jérôme pour cet entretien. La dématérialisation continue, de nouvelles solutions et technologies qui simplifient et facilitent le quotidien et la production. Ubiquiti est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Times Square. Contactez-nous pour en savoir plus. Merci Jérôme. Merci Cédric, à bientôt. Je prendrais bien un thé.